Qui est le meilleur personnage de Ninjago? On s'est sûrement tous posé cette question, enfin tous ceux qui regardent la série, et on est tous d'accord plus ou moins pour dire que c'est le premier maître du Spinjitzu. Mais on va quand même voir ensemble qui pourrait bien être le plus puissant personnage de Ninjago tout simplement. Et donc pour ça je vous ai préparé une tier list. Donc qu'est-ce qu'une tier list, me direz-vous? Une tier list est un classement des personnages, souvent par lettres, et qui a pour but de voir qui sont les plus forts personnages ou les plus beaux ou je ne sais quoi. Moi j'ai fait ma tier list comme ça, donc D pour les personnages qui ne sont pas du tout forts, qui combattent jamais, C pour les personnages pas terribles, B pour les personnages qui peuvent combattre, qui peuvent faire le taf, A pour les personnages qui savent se battre, ça passe, A+, pour les personnages forts, S pour les personnages très forts, S+, pour les personnages vraiment forts, et Z, extrêmement fort. Donc, moi j'ai pris 140 personnages, oui, ici il y a 140 photos de personnages de Ninjago, plus ou moins importants, hein, mais j'ai fait attention à prendre globalement que des combattants. Alors, que des combattants, il y a quand même le père de Cole, je l'ai mis parce que il peut avoir son utilité. J'ai même mis Cyrus Borg. Alors on commence par Lloyd enfant, après son entraînement pour devenir le ninja vert. Alors moi je dis qu'il sait se battre, donc ici c'est les personnes qui savent se battre, c'est tout, qui n'ont pas un niveau excellent, qui n'ont pas un niveau horrible. Donc moi je vais le compter comme, je sais pas, je l'aurais mis entre les deux. Il a un niveau acceptable, on va dire. Ouais, ici c'est les gens qui savent se battre. Ok, Lloyd enfant qui ne sait pas entraîner et qui est complètement nul, on va mettre D, hein, clairement. Lloyd adulte, cette fois. Il sait se battre quand même, hein. On va le mettre S, moi je dis. Il est très fort quand même. C'est le ninja vert après tout. Nia. Alors Nia aussi, elle est très forte, hein. Faut pas la sous-estimer, moi je la mettrais en S également. Nia, sans entraînement de ninja de l'eau, elle est aussi très forte. Faut pas oublier qu'elle a été le Samurai X et qu'elle était plus forte que Kai quand elle est arrivée dans le monastère. C'était dans la saison 1, donc moi je la mets... Peut-être pas du niveau de Lloyd, j'ai envie de la mettre en A+. Ouais, on la met en A+. Nia Samurai X. Assez fort quand même, hein. Je la mettrais en A+, aussi. En fait, c'est la même personne, hein, clairement. Ensuite, là, on passe sur du gros. Nia forme presque divin, en fait, hein, la déesse de l'eau. Là, c'est clairement Z. Hein. Hop, on la met en Z parce qu'elle est très forte. Ensuite, Jay. Jay il est fort, mais moi je le mettrais en A+. Je pense pas qu'il est plus fort que Lloyd. Moi ça me va. Jay en version pirate. Alors j'ai mis 2 Jay, j'ai mis une version pirate de la saison 6, parce que... Je sais pas, il a un petit côté plus charismatique que dans les saisons les plus récentes. Donc moi je le mettrais... en S, parce que... il est cool. Zane version humain. Il est fort, A+. Pourquoi pas. Zane, version ninja de Titan. Alors il est plus fort, il a plus d'équipement, plus de force physique, probablement en S. Ça me semble très bien. Ici c'est Zane, mais version empereur de glace. Alors, il est quand même très fort. Hein. J'hésite à le mettre en S+. Vraiment. Je sais pas, il s'est battu contre Lloyd. Je sais pas, il a un potentiel vraiment pas mal, je le mettrais en S+. Zane Full Power, comme je l'appelle, donc c'est son combat contre Overlord, hein, là où il met vraiment toute sa puissance, alors là c'est S+, sans hésiter. Presque Z, non. Enfin, il arrive pas au niveau de Nia quand même, en mode déesse de l'eau, donc S+, ça me semble pas mal. Kai, alors Kai, il est fort, A+, il mériterait, ouais, allez, A+. Cole aussi, A+. Cole Fantôme. Alors Fantôme, il a une très grosse faiblesse puisqu'il ne peut pas toucher l'eau. Donc ça déjà, ça le met en A, je pense. Cole Spinjitzu Burst. Alors en S, il me semble. Alors, en S, il est quand même plus fort. Je ne sais pas. J'ai pas envie de le mettre en S+. Je pense pas qu'il soit du même niveau que Zane Full Power. Ouais, il me semble bien en S. Kai, avec son plein potentiel. Il est plus fort, donc on va le mettre en S, même si... Oui, en S, ça me paraît cool. En fait, on va mettre tous les vrais potentiels en S, je pense. Lloyd Ninja d'or. Alors là,
Pas d'hésitation, Z. Voilà, bon, il est presque... Enfin, je me demande qui gagnerait quand même, entre Lloyd, Ninjador et Nia. Parce que Nia, enfin, faut vraiment pas la sous-estimer non plus, c'est... Je pense qu'elle peut être vraiment très forte, en fait. Wu, en version jeune de la saison 9, il me semble. J'ai envie de le mettre en S. Ouais. Wu, normal. Je le mettrais aussi en S, hein, il se fait vieux quand même. En S, il est bien. Wu, jeune, cette fois. Je le mettrais en A+. Misako. Alors, elle peut se battre. Enfin, elle peut se battre, allez, en B, hein. Pourquoi pas. Dareth. Bon, il est pas très fort, mais il s'est déjà battu, donc on va pas le mettre au même niveau que Lloyd enfant quand même. Je pense qu'en C, il peut faire l'affaire. Garmadon vieux, en forme gentille. Je pense pas qu'il soit plus fort que Wu, et en plus, on voit très bien qu'il est un peu vieux. Alors A+, ça me semble bien. Mais cette fois, Lord Garmadon. Lord Garmadon, très fort, quand même. Il s'est battu contre tous les ninjas. Vraiment, je le mettrai en S+, je pense. Ouais, S+. Garmadon jeune. Ah, je le mettrai au même niveau que Wu, jeune. Ouais, ça me semble bien. Pixal. Alors Pixal, elle peut se battre, je pense qu'elle est au même niveau que Misako, globalement. Cette fois, Pixal Samouraï X. Ah, j'ai envie de la mettre en S. Non, je pense que A+, c'est bien. Ouais. Acronix. Alors, je compte les maîtres du temps avec leur pouvoir du temps, donc vraiment extrêmement fort. J'ai envie de les mettre en S+, parce qu'ils se sont fait tous les maîtres des éléments d'un coup dans la saison 7. Alors moi je pense qu'en S+, il a largement sa place. Scales. Alors Scales, s'il s'est battu, il peut faire l'affaire, on va le mettre rang A, je pense. Alors cette fois, Crux. Sans ses pouvoirs élémentaires, là. Donc sans ses pouvoirs élémentaires, il peut faire l'affaire, hein, on va dire. Cette fois, Crux, avec ses pouvoirs, j'ai envie de le mettre là. S+. Ouais. Nadakan. Alors Nadakan, il est aussi très fort quand même, je pense. En S. Ouais, allez, S. Il me semble bien. Je ne sais plus comment s'appelle ce serpent, mais c'est le roi de la tribu des serpents rouges. Les Fangpire, je pense. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va le mettre au même niveau que Scales, hein, mais sans plus, je pense. Puis Kanjikan. Bah, il est vieux, quoi, mais... Allez, je le mettrai en B, parce qu'il a pas l'air d'être en état de se battre. Samukai. Il est pas sous-estimé non plus, je pense. Hein. Donc, en A, il a largement sa place. Scales Junior. Alors, ce mec, hyper fort. Je pense qu'il mériterait d'aller en Z. Non, pas du tout. Bah, je pense qu'au même niveau que Lloyd, ça passe. Hein. Skylor maintenant. Alors Skylor, elle est très forte. En plus, son pouvoir qui permet d'absorber les autres éléments, c'est fort, donc je mets en S, je pense. Ouais. Puis Dogshank. Très forte physiquement. Est-ce qu'elle mérite pour autant d'aller en S? Sachant qu'elle s'est fait battre par Nia plutôt facilement et qu'elle a pas spécialement de pouvoir. Je sais pas, la mettre en S, ça serait l'équivalent de mettre au niveau de Nadakan, quoi, quand même. C'est chaud. Non, je la mets en A+, quand même. Harumi version princesse, je l'ai mis également. Elle se bat pas vraiment en version princesse, hein. On peut dire qu'elle fait l'affaire. Harumi version voleuse, cette fois, bah on la met en A. Et Harumi version méchante, A+, parce que, bah... elle est juste plus méchante, quoi. Mystery. Mystery, je pense que A+, ça lui va également. Ce mec, un guerrier squelette, je ne sais pas du tout comment l'appeler autrement, je pense qu'il peut faire le taf, pareil pour lui. Cryptor. Cryptor aussi, il est bien. Moi, je pense qu'en A+, il a largement sa place. Mindroid. Mindroid, il est assez fort physiquement, moi, je dis. Hein. Allez, on va le mettre au même niveau que Lloyd enfant, là. Klaus. Alors, Klaus, fort aussi. Ah, j'ai envie de le mettre en S, quand même. Hein. Et avec ses pouvoirs dans la saison 4... il peut être vraiment très efficace. Allez, on va le mettre en S. Klaus Fantôme, ben il est clairement beaucoup plus faible.
Klaus, cette fois, Dark Island. J'en profite pour faire ma petite pub sur les vidéos Dark Island. Le 3e épisode va sortir bientôt, je suis désolé du retard, mais ça sortira bientôt. Bref, Klaus, donc je vous spoile pas ce que peut faire Klaus, mais je dirais qu'en A+, bah en S, hein, il a sa place aussi. Un guerrier squelette random, on va le mettre aussi là. Ah, quoique lui, c'est le général. Je pense qu'il mériterait un cran au-dessus, juste pour le plaisir. Ce qui passerait Samukai en A+, techniquement. Le premier maître du Spinjitzu, je pense qu'on est tous d'accord, il mérite son rang en Z. Pitor, version violet. Bon, je pense qu'entre la version violette et blanche, il n'y a rien qui change. Bon, il fait l'affaire quoi, mais il a pas le niveau. Pareil pour lui. Moro, alors Moro, il est très fort. Sauf que là, c'est sa version fantôme, donc il a une grosse faiblesse, c'est l'eau. Donc je pense que ici, il a sa place. Ah, il est quand même très fort aussi en version fantôme. Chen sans ses éléments. Allez, au même niveau que Darret, hein, il est vraiment pas très fort. Et cette fois, Chen avec tous les éléments. Alors là, tous les éléments, il est pas très fort quand même avec tous les éléments, donc en S, je pense qu'il va bien. Mistake. Alors, elle ne peut pas se battre, enfin je pense qu'elle fait l'affaire en vrai, hein. Elle nous cache son vrai potentiel. Et en parlant de son vrai potentiel, on a sa version Oni. Bah je pense qu'elle passe en S, hein. J'ai envie même de la mettre en S+. Les Oni c'est vraiment très fort. Ronin, il peut faire l'affaire, A+. Et cette fois Moro avec l'œil de possédé. Vraiment, le pouvoir du vent c'est vraiment hyper fort dans Ninjago, donc je pense que S+, ça me semble bien. Bah en fait il a terminé tous les ninjas hein, pratiquement. Donc S+, il a sa place. Cyrus Borg, où on le met? Bon, il peut pas trop se battre, on va le mettre en D. Jacob, le maître du son. Là on commence à passer vers les maîtres des éléments. Donc Jacob c'est le maître du son, comme on le sait. Et on l'a vu combattre une seule fois contre Skylar. Je pense qu'il peut se battre, oui, donc A+, ça me semble bien. Shadow. Shadow, il est aussi fort. J'aime bien son élément. J'ai envie de le mettre en S. Mais je vais le mettre en A+. Griffin Turner. Son pouvoir est vraiment très efficace. Il peut être en S. Palman, je l'ai pas vu combattre beaucoup. Je pense qu'il peut faire l'affaire, mais sans plus. Ouais. H, pareil aussi, je pense. Bolobo, je le mettrai en A+, parce que son pouvoir peut vraiment être très puissant. Neuro, j'ai envie de le mettre en S, puisque il a battu Bolobo, et son pouvoir de lire dans les pensées est très fort. Enfin non, c'est pas de lire dans les pensées, si? Je sais plus. Gravis, il a un élément vraiment S+, mais il en profite pas du tout. Il est nul, il jette que des fleurs, comme on l'a vu dans son combat contre Griffin Turner. Donc on le met en A quoi, enfin il est décevant en fait. Karloff, il s'appelle bien Karloff, ou Karloff, je sais plus. Lui, on le met en A+, puisqu'il peut faire l'affaire. Cette fois Karloff version métal. Ben en A+, aussi en fait, hein, il est pas extraordinaire. Je pense qu'on peut même mettre sa version de base en normal. Camille, maître de la forme, elle a pas une très grande force. Je pense qu'elle pourrait être au même niveau que Pixel en fait, et Misako. Pareil pour Tox, je pense. Et Capitaine Soto, on va le mettre en C. Parce qu'il est un peu nul actuellement. Ray, bon il peut toujours faire l'affaire, pareil pour Maya. Lou, je ne sais pas, un petit coup de triple chassé du tigre, on ne sait pas, peut-être que ça peut se débarrasser des ennemis. Donc j'ai envie de le mettre en C. Confiance, je sais plus ce qu'elle peut faire, elle. Je pense qu'elle peut combattre, allez, au même niveau que Ray et Maya. Bon allez, on la met en A pour le plaisir. Hein. Firstborn, c'est son nom en anglais, je ne sais plus quel est son nom en français. C'est le premier dragon, le dragon originel, donc je pense que lui on peut le mettre facilement S+. Hein. Ah, quoique, est-ce qu'il est vraiment au même niveau? Ouais, allez, il peut faire l'affaire. On va mettre entre S+, et Z. Hein. Lil Nelson. Le fameux ninja violet, je pense que... il est où l'œil d'enfant, déjà? Il est là, en A. Bah, il peut pas se battre hein, quand même, il est pas très fort, mais il est là. Allez.
Akita en version humaine. Je ne sais plus du tout ce qu'elle peut faire. Je sais plus du tout si elle peut se battre. Donc moi je dis... allez, en B. Et ensuite... Akita en version loup, bah on va me la mettre en A, hein, parce qu'elle est un peu plus forte. Son frère, je ne sais plus du tout non plus ce qu'il fait, mais je suppose qu'il est en A, et puis... En version ours, en A+, parce qu'il a l'air quand même plus costaud que Akita. Ce mec, je ne sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus même de cette saison, la saison 12. Je ne sais pas s'il combat, mais je pense qu'il peut être au même niveau que... ou là, je sais pas. On va le mettre là, on sait jamais. Okino, pas à sous-estimer hein, quand même. Moi je dis, mériterait son rang en A+. Ouais. La reine des Muns? Non, des Geckles? Oui, des Muns, je crois. On va la mettre en A, je pense. A+, quand même. Ouais. Elle est plus forte que J, je crois. Enfin, je m'en souviens plus vraiment. Un Geckles random, lui on va le... Non, un Muns random. Un Muns random, on va le mettre allez, en A parce qu'il peut faire l'affaire, je pense. Ce type, il ne combat pas vraiment. On va le mettre là. Lui, en A+, puisqu'il est très fort physiquement. Le magicien, j'ai envie aussi de le mettre en A+, mais non. En A, je pense qu'il a sa place. Et lui, en A+, pourquoi pas, je me souviens plus du tout de ce qu'il fait. Là, je sais pas. Bentomar. Alors Bentomar, il est fort quand même, il a combattu Kalmar à la fin, et il a montré un bon niveau, donc je crois en lui, je le mets en A+. Et Kalmar, justement, lui, il est très fort quand même. Je le mets en S. Le grand dévoreur. Le grand dévoreur, extrêmement puissant, j'ai envie de le mettre en Z. Mais est-ce qu'il a vraiment le même niveau que le maître du Spinjitzu? Non. Mais est-ce qu'il a le même niveau que, je sais pas, Lord Garmadon? Oui, on va dire, enfin... Bon allez, je le mets là. Le général Arcturus. Il est plus fort que Pitor, je pense, donc on va le mettre un cran en dessus Pitor, A+, ça me semble bien. Scalidor, on va le mettre aussi en A+, il a une grande force physique. Acidicius également, avec son poison, je pense qu'il peut être efficace. Général Kozu. Alors Général Kozu, il est aussi très fort. Mais il s'est quand même fait défoncer par les élèves de Dareth. Parce qu'il était attaché, je crois. Et pourtant, je pense qu'il a un bon potentiel hein, avec ses 4 bras. Bon allez, je le mets en A parce que je l'aime bien, A+. Overlord, version dragon. Alors lui, je pense qu'il va finir en S+. En S+. Overlord version or. Bah là, c'est Overlord avec les pouvoirs d'or. Hein. Techniquement, il est en Z. Et oui, je l'ai mis un cran dessus Zane, même si Zane l'a battu. Parce que je pense que Overlord s'est juste fait piéger en se faisant geler, en fait. Hein. C'est juste ça qui l'a fait perdre. Izor, maintenant. Donc un guerrier random de Chen. On va le mettre en A, parce que je pense qu'il peut faire l'affaire. Ce type, bof, il est pas terrible. Lui également. Ensuite, ça. Sous l'archer, je crois qu'il s'appelle, en anglais. Je le mettrai en A+. J'aime bien ces flèches en fantôme. Et je pense qu'il n'est pas à sous-estimer non plus. Ce type-là, je ne me souviens plus du tout de ce qu'il fait. Je pense que je vais le mettre en A. Il a sa place. Elle peut posséder les gens à distance. Elle a fait avec Misako, il me semble. Donc c'est quand même très fort. Je le mets en A+. J'ai envie de la mettre en S quand même. Je la mets en S parce que son pouvoir est vraiment cool. Lui, bon, il est pas terrible. On va le mettre là, je pense. Ah, je sais pas. Il a quand même donné du fil à retordre un moment au ninja, mais... globalement, il est pas très fort, en fait. Bon, il peut faire l'affaire. La prééminente. Le royaume maudit en personne. Allez, j'ai envie de la mettre ici. S+. Je crois qu'elle est bien ici. Sensei Yang. Il a inventé le Erjitsu, je crois. Et où il va aller? Je sais pas, là il est en version fantôme, mais je pense qu'en A+, il pourrait avoir sa place. Finclock. Finclock, lui, où il va aller? Je pense qu'il pourrait aller potentiellement en A.
Oui. Clancy, on va le mettre en C malheureusement pour lui. Doblon, alors Doblon vraiment il est fort, il s'est battu contre Jay et il a eu l'avantage à un moment. Moi je le mets en S, je l'aime bien en plus. Monkey Robot, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Bon il combat pas spécialement, hein. Je pense qu'il est bien en D. Non allez on va le mettre en C, pour le fun. Makia, elle est quand même assez forte. Donc on va la mettre en A+. Un mec random, enfin c'est un des 3 généraux des Vermilions. On va le mettre en A parce que je pense qu'il peut faire l'affaire, hein, tout comme son ami. Ultraviolet. Ultraviolet, elle est forte quand même. Je la mets en A+. Mais Ultraviolet avec le masque, elle ira en S. Le masque qui lui permet de se transformer en pierre. Kilo. Je pense que c'est comme Ultraviolet, hein, globalement, en A+, et avec le masque, en A+, aussi. Il se sert pas vraiment des pouvoirs du masque, enfin, j'ai pas ressenti une réelle difficulté quand il se battait, donc je pense qu'il est bien là. Le robot de Garmadon, extrêmement puissant, je le mettrai en S+. Également, Mystery avec le masque, je pense que je le mettrai aussi en S+, parce que son pouvoir de rejeter les éléments, enfin de rejeter l'attaque de son adversaire, c'est très fort. Iron Baron, je le mettrai en A, je sais plus ce qu'il fait, mais je pense qu'il est bien ici. Ensuite, elle, non, lui, lui, c'est l'Oméga, c'est le roi des Oni, il me semble. Ah, j'ai envie de le mettre en Z quand même, parce que c'est quand même une sorte de créature divine. Hein. Ouais, je le mets en Z. Asphira, en forme normale, A+, elle a sa place, puis Asphira avec le feu. Je pense qu'elle a sa place en S. Et maintenant, le général Vex, il combat pas vraiment, je pense. Enfin, il me semble. Je le mettrai en A. Unagami, je le mettrai en A également, je me souviens plus du tout de ce qu'il fait lui aussi. Enfin, je me souviens pas de la saison 12 globalement, hein. Le roi Vangelis, version normale, il combat absolument pas. On va le mettre en C, comme ça. Hein. Je pense qu'il est bien en C. Puis cette fois, avec le crâne, on va le mettre en S. Il est fort quand même. Le Mamatus, A+, je pense. Ouais. Maintenant, Wojira. Wojira, une créature divine aussi. Hein. Z... Ouais, Z quand même. Maintenant, Sensei Wu en version Nindroid. Il est moins fort que Wu original, hein, je trouve. Ils n'ont pas eu trop de mal à le battre. C'était Garmadon, je crois, qu'il avait battu, il me semble. On va le mettre en A. Et maintenant, Nadakan, avec les souhaits illimités. Bon, clairement, j'ai envie de le mettre en Z, mais il peut pas souhaiter tout ce qu'il veut, il me semble. Si, il peut souhaiter tout ce qu'il veut. Mais il le fait pas. Du coup, il sera en S+. Ouais. Et voilà, globalement, voici ma tier list des personnages les plus puissants. Si vous voulez retrouver cette tier list pour faire votre propre classement, ou faire, je sais pas, une vidéo, vous, avec mon classement, eh bien, il vous suffira d'aller sur le site Tiermaker et de taper Ninjago dans la barre de recherche des tier lists, et vous êtes censé trouver le mien, je pense. Donc c'est une tier list avec 140 personnages, donc c'est quand même pas mal, vous pouvez bien vous amuser avec. Puis vous pouvez même créer vos propres tier lists sur ce site, donc c'est assez cool. Voilà, donc on retiendra les personnages Durand Z, Lloyd Garmadon version Or, Nia déesse de l'eau, le premier maître du Spinjitzu, Overlord avec le pouvoir d'or, l'Oméga, et Wojira pour les plus puissants personnages. Je pense que c'est pas mal, bon, il y a eu quelques petites hésitations quand même, hein, mais bon, globalement c'est ça on va dire. Hein. Ouais, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la tier list, si vous n'êtes pas d'accord pour certains personnages, et puis n'hésitez pas à faire votre propre tier list, hein, tout simplement, parce que c'est cool. Voilà. Alors moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos sur Ninjago. C'était très cool pour moi de faire une tier list des plus puissants. Et puis maintenant, ma prochaine tier list, je pense que ça sera la tier list des saisons, des meilleures saisons de Ninjago. Donc il y aura beaucoup moins de lettres et beaucoup moins de photos, c'est normal. Puis il y aura aussi une tier list des musiques de Ninjago, tiens.
Bref, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être, je pense, que ça sera Dark Island numéro 3 qui arrivera, mais bon, ça arrivera bientôt, hein, ne vous en faites pas. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.